Ok, j'ai compris. Voilà, bonsoir aux présents, en tous les cas, et à ceux qui vont nous rejoindre, j'espère, pour notre 12e séance de l'École du réel sur la question du transfert. Nous sommes le 11 mai 2023. Nous étions à la pointe de Lacan déjà la dernière fois avec ce syntagme qui s'appelle sujet supposé savoir. On va donc reprendre un petit peu cette question ce soir, parce qu'à partir de 1964, ce n'est pas compliqué. Il faut savoir que la formule sujet supposé savoir est la formule qui va constituer l'axe autour duquel tourne toute la notion de transfert chez Lacan. Et il faut savoir encore que ce sera comme cela jusqu'à la fin, jusqu'au dernier séminaire de 1980 intitulé Dissolution. C'est-à-dire le séminaire qui accompagne l'acte de dissolution par Lacan de son école, le 5 janvier. Cette formule, donc, sujet supposé savoir, ce syntagme, cette formule, cependant, est astucieusement construite. Pourquoi? Elle est astucieusement construite parce qu'elle est souple et modulable. Elle se prête à diverses interprétations ou lectures qui témoigneront du rapport quelque peu évolutif de Lacan face au savoir du psychanalyste. Mais elle est surtout équivoque. Cette équivocité, je répète, cette équivocité, qui est une équivocité grammaticale, se prête aisément au renversement de sens, ce qui se traduit alors par un renversement de la position du sujet dans le transfert. Si un renversement devient possible, cela s'avère être alors un sacré avantage, car quoi? Car, réfléchissez bien, devient dès lors pensable, je dis bien pensable, et ceci dès le départ de l'affaire du transfert, dans une analyse, une fin au dit transfert, pas moins. Vous savez que chez Freud, il n'y a pas de fin. Reprenons. Si le verbe savoir, on peut l'entendre au sens d'un verbe transitif, même transitif actif, c'est-à-dire avec un sujet en tant qu'agent, dotant le savoir d'un complément d'objet, ce qui, je vous le rappelle, caractérise et définit un verbe dit transitif, alors le sujet est supposé savoir quelque chose. Ce qui reporte tout l'intérêt sur ce fameux quelque chose qui est à savoir. Mais il y a aussi l'inverse. Le verbe savoir peut aussi bien être entendu comme un verbe intransitif, c'est-à-dire comme un verbe qui fonctionne sans complément d'objet. Qu'est-ce qui s'entend ainsi dans une telle version? On y entend alors plutôt une mise en question de l'existence d'un sujet supposé savoir. En effet, l'on peut se demander à propos de ce sujet s'il est supposé, par quoi d'ailleurs, s'il est supposé, comment lui pourrait-il savoir? Pour avancer dans une telle polarité de la formule sujet supposé savoir, il faut savoir que la dite formule implique l'existence d'un sujet divisé. Pas moyen de s'en sortir autrement. À ce stade, il convient de remarquer que ce sujet divisé n'est que latent, mais qu'à terme, il sera engendré, au mieux, par l'acte psychanalytique. Il faut bien voir que cette formule est à double détente. La formule fonctionne ainsi. Elle autorise quelque chose, mais dans le même mouvement, elle le met en question. Et Lacan ne va pas se gêner. Par la suite, dans tous les séminaires qui suivent,
celui des 4 concepts de 1964, pour procéder à des variations de la formule à l'occasion de tous les jeux possibles qu'autorise cette équivocité. Néanmoins, on peut noter qu'à partir du moment où il aura nommé le signifiant S2, savoir, c'est-à-dire à partir de 1969, il va privilégier l'interprétation de la formule supposé savoir, non, je me trompe, de la formule sous son mode intransitif, c'est-à-dire sujet supposé savoir, point barre. Voilà, pas de complément d'objet. Ce n'est pas tout. Parce que Lacan, voilà que Lacan, le 10 mai 1972, dans son séminaire « Un discours qui ne serait pas du semblant », nous fait la remarque suivante. Il dit que sujet supposé n'est rien d'autre qu'un pléonasme. Pourquoi? Eh bien, explique-t-il, parce qu'un sujet n'est jamais que supposé. C'est-à-dire, entendez bien, supposé, ça signifie à la lettre supposé, supposé, posé en dessous, en termes grecs. En termes grecs, c'est très précisément le terme d'Aristote qu'il reprend, encore une fois ici, de hypokeimenon. Hypokeimenon. Ça se situe donc en dessous. L'année suivante, dans le séminaire encore, 1972-1973, la preuve en quelque sorte nous est donnée que c'est bien sous la forme intransitive que pour Lacan, la formule tient. Lorsqu'il énonce « dire qu'il y a un sujet, ce n'est rien d'autre que dire qu'il y a hypothèse ». Autre incise, lorsque le 10 janvier 1978, dans son séminaire « Le moment de conclure », Lacan nous apporte une précision. Quel serait le savoir à attendre venant de l'analyste en position de sujet supposé savoir? Telle est la question du jour. Il répond que ce serait un savoir lire autrement, autrement avec un A majuscule, lire autrement. Il indique en outre, je cite, autrement, avec un A majuscule, autrement désigne un manque. C'est de manquer autrement qu'il s'agit. On se demandera pourtant si l'émergence de ce savoir lire autrement ne correspondrait pas précisément à un retournement de la dite formule. C'est-à-dire, si vous me suivez, à une désupposition d'un sujet agent, d'un supposé savoir, ayant un complément d'objet direct, c'est-à-dire encore à l'émergence à partir même du sujet supposé savoir, donc, insistons, pas sans lui, du sujet de l'inconscient. Il a été noté à ce propos que plusieurs passages de ce séminaire encore, le séminaire encore, étayent cette interprétation. Celui-ci en est un lorsque Lacan dit à son auditoire « Dans votre discours analytique, le sujet de l'inconscient, vous le supposez savoir lire. » Continuons encore un peu afin de vous faire percevoir et apercevoir les questions qui se posent à partir de ces années-là. Si sujet et supposé sont pléonasmatiques, on peut se demander qu'est-ce qui est supposé dans le sujet supposé savoir. Lisons à la lettre, un savoir est supposé à un sujet qui est lui-même supposé. On peut faire une remarque. Cette chose n'était-elle pas déjà lisible avant dans l'œuvre de Lacan? Si. On peut déjà la lire dans l'algorithme du transfert, qui ne figure qu'une seule fois. C'est ce qu'on appelle un apax pour les spécialistes. Où cela? Eh bien, dans la proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyse de l'école, dans laquelle, vous pourrez aller vérifier, le sujet et le savoir sont tous deux placés sous la barre. Ainsi, le sujet supposé au savoir et le sujet de l'inconscient
sont tous deux des attributions ou des suppositions, en tout cas des choses, des éléments qui sont dessous. Ce sont des dessous. Lacan finira par dire qu'ils ressemblent l'un à l'autre comme conscience et inconscient dans une bévue. Vous savez que c'est comme cela l'une bévue, l'apostrophe grand U, N, trait d'union, B, bévue, B-V-U, c'est comme cela l'une bévue que Lacan, à la fin de son œuvre, a fini par renommer l'inconscient, c'est-à-dire l'Unbewusst de Freud. Unbewusst, une bévue. Il dit à cette occasion, dans la séance du 10 mai 1977, de l'insu que c'est de l'une bévue, c'est l'amour, c'est le nom du séminaire, on peut lire différemment, bien sûr, à l'oreille, comme on l'entend, mais on l'écrit l'insu que c'est de l'une bévue, c'est l'amour, celle. Il dit à ce moment-là, bévue, une bévue, c'est un mot français, hein, une bévue, quand on fait une bévue, voilà. Si je tends la main pour dire au revoir monsieur, et la personne que je rencontre, au lieu de dire bonjour, c'est une bévue. Bévue est le seul sens qui nous reste, dit Lacan, pour cette conscience. C'est bien inquiétant parce que cette conscience ressemble fort à l'inconscient. 1977. Alors, laissons un peu ça de côté, laissons un petit peu ce sujet supposé à savoir, pour attaquer cette question du transfert dans le réel. Où en sommes-nous arrivés en suivant Lacan? Nous en sommes arrivés dans les années 1975-1978, au cours desquelles Lacan articule un sujet supposé savoir recouvert par le sujet de l'inconscient. Il effectue ce recouvrement du sujet supposé savoir par le sujet de l'inconscient très précisément lors des journées d'études sur la passe en 1978, ces fameuses journées où il se met à énoncer quelque chose comme ça, je vous cite. Il dit à l'auditoire, « Pour se constituer comme analyste, il faut être drôlement mordu. Mordu par Freud principalement, c'est-à-dire croire à cette chose absolument folle qu'on appelle l'inconscient et que j'ai essayé de traduire par le sujet supposé savoir. » C'est extrait des lettres de l'école freudienne de Paris, numéro 23, la lettre 23. On se souvient de la dernière remarque dans laquelle je suis parti de l'équivoque grammatical, sujet supposé savoir. L'équivoque grammatical que contenait la formule lacanienne, donc du sujet supposé savoir, je répète. Eh bien, il va nous falloir admettre ce soir que cette équivoque grammaticale elle-même, cet équivoque, c'est ce qui correspond au dit recouvrement du sujet supposé savoir par le sujet de l'inconscient. Voilà où ce diable de Lacan nous amène en ces années-là, les dernières années des 70. Comment? Eh bien, c'est ici la rencontre d'un temps, plus précisément d'un moment et d'un lieu, un temps et un lieu. Ce lieu est un lieu logique. Un moment et un lieu logique ici s'associent. Pourquoi? Parce que l'on en arrive à ceci, à une formule logique de type causaliste. Si alors. Si alors. Si l'inconscient est un savoir, si un savoir est une connexion de signifiants, si un sujet représente un sujet de l'inconscient pour un autre signifiant, et si le sujet est par définition supposé, alors, on ne peut plus distinguer dans ce cas de figure, et d'un point de vue de pure logique, le sujet de l'inconscient et le sujet supposé savoir. Voilà le problème auquel bute Lacan à ce moment-là. Le premier recouvre le second. Ils deviennent dès lors indifférenciés. C'est quand même un problème. Cela pose donc un problème. Ce problème, c'est bien sûr celui de cette indifférenciation, pour autant qu'il ne peut déboucher que sur celui de l'issue à attendre pour le transfert. En effet, on peut se demander alors si à ce niveau d'indifférenciation que nous rencontrons avec Lacan,
entre le sujet de l'inconscient et le sujet supposé savoir s'il n'y a pas un risque. Quel risque? Lequel? Eh bien, le risque serait pour un sujet le suivant. Le risque serait que le sujet prolonge l'amour courant de transfert en amour pour son inconscient. Ce qui aurait pour résultat de rendre la fin de l'analyse littéralement impossible. Lacan voit bien l'écueil. C'est la raison pour laquelle, dès son séminaire, les non-dupes R, les non-dupes avec un trait d'union, non-dupes, ne pas être dupe, R, du verbe errer, mais ça fait référence bien sûr au nom du père, le séminaire qui n'a pas pu se tenir parce qu'il est excommunié. Donc, les noms du père de 73-74, dans les noms du père, il va soutenir qu'il nous faut parier. Il dit parier sur le réel. Le R, le grand R du réel, qu'il appelle aussi l'air, l'apostrophe E2RE, du verbe errer. Il va même énoncer que pour la première fois dans l'histoire, dit-il, avec un certain culot, un certain aplomb, il nous est possible de refuser d'aimer notre inconscient. Ce sont ces termes mêmes, refuser d'aimer notre inconscient. Ils voyaient dans un grand danger, et c'est arrivé chez certains analysants, qui étaient non plus tombés amoureux de leur analyste, c'était dépassé, mais amoureux de leur inconscient. Ils n'en sortaient plus. Lacan voit bien que pour dépasser l'indifférenciation possible de ces deux sujets, le sujet de l'inconscient et le sujet supposé savoir, il lui faut quoi? Pour dépasser quelque chose à deux, cette espèce de couple, il lui faut un troisième terme. Voilà. En effet, comme on l'a vu, Lacan a rattaché dès 1964, dans les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, le transfert au sujet supposé savoir. Le transfert, c'est le sujet supposé savoir, nous répète-t-il sans cesse. Mais en 1965, dans le séminaire suivant, les problèmes cruciaux de la psychanalyse, il se rend bien compte qu'il y a un problème qui est lié à l'indétermination du sujet. Que souhaite-t-il en somme au niveau de ce séminaire de 1965? Il souhaite que l'analyse soit quelque chose qui aboutisse à autre chose qu'à l'identification du sujet indéterminé, c'est-à-dire à ce qu'on appelle le sujet de l'inconscient, au sujet supposé savoir. Donc, pas d'identification du sujet de l'inconscient au sujet supposé savoir. Il dit très exactement à la séance du 19 mai 1965, sous-entendu l'identification au sujet supposé savoir, c'est-à-dire au sujet de la tromperie, il appelle comme ça. Identification au sujet supposé savoir, c'est-à-dire au sujet de la tromperie. Y a-t-il là la possibilité de quelque chose d'autre et dans quelle mesure cela est-il réalisable? Lacan va répondre. C'est possible, dit-il, dans la mesure où il existe, je cite, le troisième joueur qui s'appelle la réalité de la différence sexuelle. Il va même insister, mais surtout préciser, en énonçant que c'est de là que le sujet prend sa nouvelle certitude, celle de prendre son gîte dans le pur défaut du sexe. Donc, on voit ici qu'aux deux premiers pôles de la question du transfert, sujet de l'inconscient, sujet supposé savoir, s'en ajoute un troisième. Il s'agit de la réalité de la différence sexuelle. À ce troisième pôle de la réalité de la différence sexuelle, j'y non pas un manque de savoir, mais véritablement un interdit de savoir. Lacan dit « tout ressort d'un « on n'en veut rien savoir ». Si Lacan s'exprime ainsi, c'est parce qu'il n'en est pas encore arrivé en 1965 à conclure son fameux « il n'y a pas de rapport sexuel ». Ce troisième pôle contient une vérité, sa vérité. Cette vérité précisément qui va faire retour. Qui va faire retour dans quoi? Où? Qui va faire retour dans le symptôme. À propos du dit symptôme, c'est à ce moment-là, en 1965, que Lacan est amené à parler d'une autre division. Il y avait, vous vous en souvenez sans doute,
une première division, celle qui existe entre le sujet et le savoir. En voici une autre qui arrive à Lacan, celle qui énonce entre sujet et symptôme. Ce n'est pas la même. Dans la séance du 9 juin 1965, il dira « La division du sujet et du symptôme, c'est l'incarnation de ce niveau où la vérité reprend ses droits et sous la forme de ce réel non su, de ce réel à exhaustion impossible qui est ce réel du sexe. » Tous les mots sont pesés comme d'habitude chez Lacan. C'est l'incarnation, ce mot d'incarnation, il n'est pas là pour rien, à ce niveau où la vérité reprend ses droits sous la forme de ce réel non su, ce réel à exhaustion impossible, on ne peut pas l'atteindre, qui est ce réel du sexe. Nous nous citons ce soir dans une perspective qui commence à s'orienter et qui trouvera son acmé sur la question du transfert, laquelle commence à s'orienter vers ce que j'ai cru bon, enfin culotté comme je suis parfois, d'appeler le réel du transfert, la dimension réelle du transfert, le transfert en tant que réel, comme vous voudrez vous-même l'appeler. Mais nous n'aborderons véritablement de fond cette dimension du réel qu'à la fin. Encore donc un peu de patience et vous en serez, je l'espère, récompensés. En effet, dans cette perspective donc, que nous nommerons ce soir comme étant le réel, en tant qu'impossible savoir du rapport sexuel, le réel, ce serait ce qui permet au transfert de porter à autre chose qu'à l'identification au sujet supposé savoir. Futile et non pas futile, futile et en circonflexe T, futile et non pas futile, la futilité, futile ce SSS, ce sujet supposé savoir, placé sous le masque du sujet de l'inconscient. Mais Lacan, vous le savez sans doute, à force de vous le sereiner tout le temps, fait tourner la question du transfert autour de l'objet petit a. C'est particulièrement net et évident dans deux de ses séminaires, le transfert, 1960-61, et l'angoisse, 1962-1963. Nous nous demanderons maintenant comment il articule sujet supposé savoir et objet petit a, précisément dans la question du transfert. Il faut savoir qu'avec Lacan à le suivre, l'on s'aperçoit qu'objet petit a et SSS, sujet supposé savoir, peuvent être considérés, abordés, appréhendés comme deux modalités logiques. D'abord, deux modalités logiques pour aborder, pour arraisonner, dit le transfert, donc la question du transfert. Comment ? Prenons l'objet petit a. Dans la séance du 3 juillet 1963 du séminaire L'Angoisse, à la toute fin de ce séminaire, donc, il dit « Cet objet petit a est situé par chacun et par tous dans le champ de l'autre, grand A, et c'est cela qu'on appelle la possibilité de transfert, la possibilité de transfert. » Qu'en conclure? C'est simple. Il nous faut en conclure que cet objet petit a se situerait alors sur le plan du possible. Prenons maintenant le sujet supposé savoir. Dans son séminaire, les 4 concepts, il énonce à un certain moment cette phrase « Le transfert est impensable sinon à prendre son départ dans le sujet supposé savoir. » Qu'en déduire? Simple, là aussi. Le sujet supposé savoir se situerait, lui, sur le plan du nécessaire. Possible et nécessaire, deux modalités logiques. D'abord, pour aborder donc la question du transfert. L'effort de Lacan est conséquent, ce qui veut dire strictement qu'il tire à conséquence. Car avec ces deux termes purement lacaniens, on ne les retrouve pas ailleurs dans la psychanalyse internationale et même nationale, Lacan essaye d'articuler ce que l'on peut appeler le plan de la détermination scientifique, ou si vous préférez la détermination signifiante du sujet, et ou plutôt avec le plan de la réalisation effective, c'est-à-dire contingente, c'est-à-dire avec un analyste, tel ou tel analyste, avec votre analyste, réalisation effective. Ainsi, qu'en déduire? Une chose d'importance. Laquelle? Eh bien, ce que l'on peut ici nommer comme étant la manœuvre, oui, la manœuvre du transfert, c'est son terme, et dire qu'elle est soumise aux aléas de la pratique, avec tel ou tel analyste.
Dire plus encore qu'elle dépend, oui, elle dépend du désir de l'analyste. Et last but not least, ce qui n'est pas une mince affaire, elle dépend de son savoir-faire, de tel savoir-faire, de tel analyste. Je vous répète ici cette citation déjà évoquée qui date du 9 juillet 1978. 1980, c'est la dissolution de l'école. 9 juillet 1978, on est à la toute fin. Il dit « Le sujet supposé savoir, c'est quelqu'un qui sait. Il sait le truc, la façon dont on guérit une névrose. » Voilà, c'est la conclusion du 9e congrès de l'École freudienne de Paris sur la transmission, justement, 9 juillet 78, dans les lettres de l'école numéro 25, pour ceux qui veulent la référence. Voilà, le sujet supposé savoir, c'est quelqu'un qui sait, il sait le truc, la façon dont on guérit une névrose. Alors, abordons maintenant la question de l'issue de l'analyse. Qu'en dire, au point où nous en sommes? L'issue d'une analyse, peut-on dire, ne se présente pas selon le mode du nécessaire. C'est le moins que l'on puisse dire. Aucune nécessité ici. Mais aussi, cette issue, l'on peut l'avancer, qu'elle n'est pas déterminable à l'avance. On dit alors que cette opération de l'issue d'une analyse, en clair, sa fin, c'est une opération qui n'est pas nécessaire. Elle est cependant possible. Elle est de l'ordre du possible, à condition. À condition de quoi? À condition qu'on laisse sa chance à l'objet petit a. À quoi sert alors le sujet supposé savoir? Le SSS, le sujet supposé savoir. Il permet de situer le transfert au regard du sujet de la science, le sujet supposé savoir. Le sujet de la science, c'est ce sujet, je vous le rappelle, sur lequel Lacan dit que nous opérons en psychanalyse. Il faut rappeler ici encore que ce sujet naît pour Lacan, qui le démontre à partir du geste de Descartes, de René Descartes, lequel n'entraîne rien de moins que la possibilité de la naissance de la science moderne. Ce geste cartésien, c'est à l'origine logique, l'acte signifiant du cogito. À Dieu les vérités éternelles, à l'homme tout le reste, et donc la science, la connaissance. Et c'est bien à ce sujet supposé savoir, dans son rapport au sujet de la science, que se rapporte le transfert dans toutes les structures cliniques, précise Lacan. Toutes les structures, névrose, perversion et psychose y compris. Cependant, dans le séminaire d'un autre à l'autre, ça s'écrit grand autre avec un grand A, à l'autre petit a. Dans ce séminaire d'un autre à l'autre, en 1969, il y a ce que Lacan, mais dans le cas des névroses et des perversions seulement, appelle une coalescence. Je vous rappelle qu'une coalescence, c'est une adhérence de deux surfaces en contact. Il y a ce qu'il appelle une coalescence, c'est-à-dire quelque chose qui advient en faisant se rapprocher et s'accoler la structure clinique avec une modulation du sujet supposé savoir. Là, c'est dans les névroses et les perversions, pas dans les psychoses. Ainsi, il nous faut reconnaître que dans cette folle aventure qu'est une psychanalyse, il y a du sujet supposé savoir au début, mais aussi à la fin de l'analyse. Cela arrange bien Lacan, qui dira dans la séance du 7 février 1968 de son séminaire « L'acte psychanalytique », cette supposition est bien utile pour s'engager dans la tâche analytique. Il apporte aussi dans ce même séminaire de l'acte analytique, dans la séance du 24 janvier 1968, cette idée affirmée que le sujet supposé savoir est l'objet d'un rendez-vous fixé pour plus tard. Il dit très exactement, le psychanalysant, au départ, prend son bâton, charge sa besace pour aller à la rencontre du rendez-vous avec le sujet supposé savoir. Que peut-on dire de ce fameux rendez-vous? On peut dire qu'il ne l'atteindra d'une certaine manière, en fait, qu'à la fin des fins. Quand précisément va basculer l'illusion du sujet supposé savoir. À la séance du 24 janvier 1968, Lacan va énoncer ceci. L'opération de l'acte psychanalytique doit, ce sujet supposé savoir,
le réduire à la fonction de l'objet petit a. C'est ce que, dans une analyse, celui qui l'a fondé, cette analyse, dans un acte, à savoir son propre psychanalyste, est devenu. Donc ainsi, le sujet supposé savoir est rencontré quand quoi? Quand l'analyste le devient, ce SSS, ce sujet supposé savoir, le devient au terme de l'analyse. Lacan ajoute cette expression par hypothèse, par hypothèse. Il le devient donc par hypothèse au moment même où le sujet supposé savoir est éliminé. Terme de Lacan, éliminé. Ou il chute, autre terme de Lacan. Il est éliminé, il chute, ce sujet supposé savoir, mais l'analyste le devient à ce moment-là. Il le devient au moment où c'est éliminé. On l'exprime ainsi dans le milieu lacanien en disant que l'analyste aura été, futur antérieur, aura été le sujet supposé savoir quand précisément sa fonction se réduit à celle de l'objet A. C'est-à-dire à quoi? Eh bien oui, se réduit à ce déchet, ce résidu de quoi? Ce déchet de ce résidu du savoir. Bien sûr, l'opération est une opération que Lacan appelle de désêtre pour l'analyste. C'est celle que subit le sujet supposé savoir et qui représente à strictement parler ce qu'on appelle l'acte analytique, laquelle opération consiste, lacaniennement parlant, en la répartition entre les deux partenaires en présence, c'est-à-dire l'analyste et l'analysant, de deux termes du fantasme qui sont, je vous le rappelle, le grand A, le grand S barré et le petit a. Le sujet barré et le petit a. Prenons l'analysant. Il ne s'avère pas être tout sujet. Il ne s'avère pas être tout sujet puisqu'il se retrouve divisé, grand S barré. Il n'est donc pas tout, mais il n'est pas sans cet objet qui se trouve rejeté à la place préparée par la présence du psychanalyste, pour qu'il vienne à se situer dans cette relation de cause, objet-cause du désir, objet-cause de sa division en tant que sujet. Néanmoins, il faut savoir que toute la vérité du symptôme n'est pas pour autant devenue savoir, car il existe un reste. Ce reste s'appelle l'objet petit a. Le savoir obtenu est, comme le dira rigoureusement Lacan, lors de la séance du 20 mars 68 du séminaire sur l'acte, une réalisation signifiante accointée à une révélation du fantasme. Réalisation signifiante, voilà, S barré, accointée, c'est-à-dire un peu soumis comme ça, à une révélation du fantasme, du côté de l'image. Qu'y a-t-il alors à la fin d'une analyse? Eh bien, si l'on suit à la lettre l'œuvre lacanienne, il y a d'un côté le S barré, qui, comme il le dit dans la séance du 21 février 68, est symbolisé par ce moment foudroyant de l'entre-deux-mondes, d'un réveil du sommeil hypnotique, moment foudroyant de l'entre-deux-mondes, d'un réveil du sommeil hypnotique, et le petit a, l'objet petit a, autour duquel se sont instaurés tous les revêtements narcissiques du moi, et où se supporte quoi? Eh bien, et où dans ce lieu se supporte parfaitement à son aise l'amour. C'est bien là que l'amour y trouve sans cesse son meilleur support, son meilleur suppôt. Voilà. Ce qui va faire que dans la 13e séance, qui sera un peu la pointe, on va revenir nécessairement sur ces deux-là, qui s'appellent l'amour et le désir. Avant, pour la 14e séance, de reprendre un petit peu tout ça pour le rendre un peu plus clair, un peu plus simple, pour le résumer. Voilà, l'amour et le désir. Vous allez me dire, on aurait pu commencer par là. Ben non, il faut tout ce détour.